Festival de danse 2023 est une invitation au voyage. Danse sans frontières, avec 27 compagnies venues de 13 pays différents. Les artistes vont présenter leur spectacle dans toutes les salles de Cannes, mais aussi dans les villes partenaires, 7 en tout, aussi dans les espaces publics extérieurs au théâtre. Les artistes parlent du monde, de ses pulsions, de ses joies, des interrogations que nous avons par rapport à l'écologie, par rapport à différentes problématiques, parfois très sérieuses, mais toujours avec un art infini de la délicatesse et de la générosité. Les artistes sont également source de réflexion. Il y aura donc en partage des moments avec des tables rondes, des colloques, mais aussi des pratiques qui sont une autre manière d'appréhender la danse, et je vous invite à profiter de toutes ces expériences. Placé sous le signe de la jeunesse, c'est avec les 5 écoles nationales supérieures de danse que nous ouvrirons le festival. La jeunesse qui sera présente sous bien des manières tout au long du festival, ainsi que le cinéma. Cannes, vous le savez, est la ville du cinéma, c'est aussi celle de la danse, et donc la rencontre était absolument évidente. Un moment, ou plutôt un ensemble de moments extrêmement précieux auxquels nous vous convions. Le Ballet Biarritz et ses 22 interprètes viennent à Cannes pour créer les 4 saisons, la dernière création de leur chorégraphe Thierry Malandin. Sur la musique de Antonio Vivaldi et de Giovanni Antonio Guido, Thierry Malandin va déployer une nouvelle œuvre tout en finesse dans un déploiement de l'espace auquel il excelle pour cette création qui sera présentée pour la première fois ici à Cannes. Antoine Le Ménestrel nous invite devant la façade du Cinéum. Poète de la danse et de la danse verticale, il convie des artistes de la région pour lui permettre une ascension et une descension de la façade en hommage au célèbre Harold Lloyd et son Safety Last. Safety to Last nous fait voyager d'une manière étonnante, surprenante et infiniment touchante. Amala Dianor est un chorégraphe français d'origine sénégalaise qui aime les rencontres. Dans le cadre d'une résidence de création à Cannes, il réunit 12 interprètes auditionnés dans le monde entier et virtuoses de la danse hip-hop et des nouvelles pratiques underground diffusées largement par les réseaux sociaux. C'est une danse qui pulse, qui remue, qui nous fait partager les nouvelles dynamiques de la danse du monde entier à travers une sensibilité et le concours d'images fascinantes réalisées par le plasticien Grégoire Korganov. La compagnie américaine de Trisha Brown revient au festival. Nous pourrons voir 2 pièces de répertoire de Trisha Brown, grande figure de la postmodern dance américaine. En 3e partie, c'est une création de Noé Soulier, jeune et talentueux chorégraphe français, qui viendra compléter ce programme. Noé Soulier, très connu pour être le directeur du Centre national de danse contemporaine à Angers, développe un art singulier qui repose sur ce que l'on appelle les verbes d'action, comme pousser, sauter, tracer, un ensemble d'actions chorégraphiques qu'il a le talent incroyable de mettre en œuvre pour nous éblouir. David Correa fait partie de la jeune génération de la danse flamenco. Virtuose, interprète incroyable, une puissance fabuleuse. Avec ses 5 interprètes et 4 musiciens sur le plateau, il nous propose un nouveau spectacle qui s'appuie autant sur la tradition de son art ancestral que sur de nouvelles perspectives. Carte Blanche, c'est la compagnie nationale de danse contemporaine de Norvège. Installée à Bergen, ils ont invité Ella Sofé Zara, une chorégraphe sami. Le peuple sami est un peuple installé
depuis la Norvège jusqu'à la Russie en passant par la Suède et la Finlande. Pendant très longtemps, ils ont été mis un peu au banc de la société et depuis maintenant un certain nombre d'années, un travail de réconciliation a lieu auquel participent les artistes notamment. Accompagnés d'un compositeur et d'un vidéaste, et là se fait créer pour les 14 danseurs de la compagnie une œuvre colorée et joyeuse, même si elle traite de spectacles, de problèmes très sérieux. Michèle Noiret est une chorégraphe à part qui est autant virtuose de la danse que spécialiste des nouvelles technologies qu'elle manie avec un brio, un art absolument époustouflant. L'œil, l'oreille et le lieu. Tel est le titre de la dernière création de Michèle Noiret. Pensée pour les adolescents et les adultes, elle nous parle de la disparition des insectes. Avec smartphone, cinéma et danseuse sur le plateau, elle nous alerte sur les questions écologiques. C'est un spectacle captivant, étonnant, beau et important. Au Mexique, chez les Zapotecas, le dernier garçon d'une famille est élevé comme une fille. C'est lui qui prendra soin des parents lorsqu'ils vieilliront. On les appelle les mux. Ni femme, ni transgenre, c'est un genre à part. Et Thomas Lebrun, le directeur du Centre chorégraphique national de Tours, se saisit de cette histoire pour parler de la féminité chez les hommes, à travers une danse d'une grande finesse, d'une grande poésie, d'une grande douceur, mais qui interpelle aussi sur les questions de tolérance. Philippe Serre est un chorégraphe installé à Lausanne. Il y développe un art singulier où la danse se conjugue à un univers plastique absolument éblouissant. Pour Salle des Fêtes, il nous invite à partager l'espace des danseurs. Deux personnages, sorte de clowns étranges, nous invitent à déambuler avec eux, déambuler dans l'imaginaire, à l'aide de ballons de baudruche qui progressivement envahissent l'espace jusqu'à devenir un moment de danse joyeux, fait d'imagination et de surprise. Le ballet du Grand Théâtre de Genève revient à Cannes pour un double programme. Avec Skid de Damien Jallet, les 14 interprètes nous étonnent et nous époustouflent. Perchés sur une pente à plus de 34 degrés, ils ne cessent d'en réaliser l'ascension et bien évidemment sont entraînés par leur propre poids dans des chutes sans cesse renouvelées. La deuxième partie, Via, créée par Fouad Boussouf, le directeur du Centre chorégraphique national du Havre, traite lui de l'asphalte sur un plateau lumineux où la danse hip-hop fait dialoguer les corps avec force et sensibilité. Corsia est un collectif d'artistes installé à Madrid autour des deux chorégraphes, Mattia Russo et Antonio De Rosa. Pour leur prochain spectacle, Le Mont Ventoux, ils ont choisi de s'intéresser à la figure de Pétrarque et à la fameuse ascension du Mont Ventoux. Dans cette période encore considérée comme appartenant aux ténèbres du Moyen-Âge, certains essayent de sortir de ce qu'ils considèrent comme un âge où la lumière est trop absente. Interprètes magnifiques, les 9 danseuses et danseurs de la compagnie vont nous proposer un voyage quasi initiatique sur ces thématiques qui nous concernent de toutes et tous et sur lesquelles nous fondons beaucoup d'espoir. Jeune chorégraphe, Jeanne Gallois est une virtuose de la danse. Musicienne au départ, passée par le hip-hop, elle développe un art tout à fait particulier. Avec ses 5 interprètes, elle vous propose une rencontre dans l'espace urbain où, à partir d'éléments, de fragments du quotidien, elle nous amène à regarder la danse d'une manière différente que celle que l'on a dans une salle de spectacle. Si Cannes est la ville de la danse, c'est aussi bien sûr la ville du cinéma. Il était donc naturel d'imaginer un événement qui puisse réunir les deux. Co-dirigé avec Eric Oberdorf, Moving Cannes est une compétition. Suite à l'appel à candidature que nous avons
envoyé à une dizaine de plateformes internationales et à tous ceux qui souhaitent concourir. Vous pourrez assister à la projection des ouvrages et aussi participer au vote du prix du jury qui sera présidé par Mathilde Amet et un certain nombre de personnalités internationales du monde de la danse et du cinéma. Recycle est une compagnie hongroise atypique. Son chorégraphe, Bence Vagi, aime à faire dialoguer les arts du cirque, en particulier l'envol, tout ce qui se passe dans les airs, avec la danse. Solus Amor est une pièce sur l'amour, un envol amoureux qui nous parle au plus profond, nous touche et nous fait rêver. Alexander Van Tonhout est un artiste flamand, chorégraphe, mais également issu de l'école du cirque. Avec ses deux interprètes, également circassiens et danseurs, il développe une danse. Un duo hilarant explore l'espace et surtout la différence des corps qui s'entremêlent, se déploient sur la musique pour permettre de comprendre que la différence est parfois intrigante, dérangeante, mais surtout un enrichissement. Venu du cirque, Alexander nous surprend, nous étonne et nous fait rire. La nouvelle étoile du flamenco, Paola Comitre, présente un spectacle en lien avec une autre danseuse venue de la danse contemporaine, Lorena Nogal, et des musiciens présents sur le plateau. Il développe une danse qui trouve ses sources dans la grande tradition du flamenco, mais aussi dialogue avec les formes contemporaines de la chorégraphie. La compagnie taïwanaise B-Dance vient au festival présenter Alice de son chorégraphe Po Tian Chai. Avec ses 15 interprètes, une danse explosive se déroule sur le plateau avec des costumes d'une très grande élégance et évoque à la fois l'univers de la danse occidentale mais aussi des danses venues de l'autre bout du monde. Salué par la presse internationale comme l'un des maîtres de la danse contemporaine, Chen Zhonglong, le chorégraphe de Cloud Gate, la grande compagnie nationale de Taïwan, vient à Cannes pour représenter 13 Tongue. Il nous raconte l'histoire des contes qu'il entendait dans les rues de Taipei dans son enfance, avec justement un conteur qui raconte toute la truculence, toute la vivacité, toutes les couleurs, odeurs et situations qu'il a vécues. C'est le sujet qui permet à Chen Zhonglong de développer une danse virtuose où le talent immense des danseurs nous emporte dans un voyage d'une grande sensibilité où la relation à la musique et à l'espace nous fascine. Magnifique de Michel Kéléminis est un hymne à la jeunesse. C'est avec fougue que les danseurs s'emparent du plateau sur la musique notamment du Magnificat de Jean-Sébastien Bach. Avec leur virtuosité, leur générosité, ils nous emballent. Parmi les grands artistes de la danse contemporaine, Sharon Eyal tient une place à part. En complicité avec Gebe Har, compositeur et musicien, tous deux développent un art extrêmement particulier, inédit, fait de retenue, de concentration, d'une intensité absolument incroyable qui finit par vous transporter tant le caractère hypnotique de leur danse vous fascine. Installée à Bruxelles, Lara Barzak s'intéresse aux grandes figures, les figures féminines notamment, de l'histoire de la danse du XXe siècle. Cette fois, elle nous parle d'Ida Rubinstein. Ida Rubinstein, qui fut l'une des muses de Serge Diaghilev, celle qui a inspiré Ravel pour son boléro, dont elle fut la première interprète, représente une partie extrêmement passionnante de la danse de ce siècle. Captivante, sur scène, Lara Barzak et ses complices développent un monde imaginaire d'une grande sensibilité, tantôt drôle, parfois
grave, mais toujours absolument passionnant. La compagnie Movimento est en résidence de transmission auprès de jeunes élèves de 4e pendant cette année et l'année suivante. Ils présenteront Volute, leur dernière création, un spectacle qui met en lien les relations entre la sensibilité des corps et des interprètes avec la musique. Un spectacle très sensible et mystérieux. L'ouverture du festival est cette année placée sous le signe de la jeunesse. Nous avons la chance en France de disposer d'un réseau d'écoles nationales supérieures de danse de formation professionnelle absolument remarquable. 5 d'entre elles vont venir à Cannes pendant une semaine, à Mougins, avec le soutien de la scène 55 et avec l'école de Rosella Actwork, afin d'échanger sur leurs pratiques, leur répertoire et d'envisager ensemble le futur des jeunes danseuses et danseurs de demain. Il y aura une table ronde qui réunira un ensemble de professionnels pour débattre de ces questions importantes. Mais ces 5 écoles vont aussi nous offrir, à la scène 55 justement, un spectacle où ils vont partager leur répertoire. Et puis, sur la houlette d'Annabelle Bonnery, la directrice de Carte Blanche, la grande compagnie de danse nationale contemporaine à Bergen, en Norvège, qui a préparé pour eux un spectacle, une performance plus exactement, que nous offrons en ouverture du festival. Ite Axelrod est un artiste d'une infinie délicatesse. Virtuose de la danse, il est d'origine roumaine, mais installé à Tel Aviv, en Israël, depuis très longtemps, où il a été l'interprète notamment de la Batsheva Dance Company, mais aussi de Sharon Eyal et de bien d'autres grandes compagnies à travers le monde. Depuis quelques années, il développe son propre travail chorégraphique. Il a accepté de venir pendant toute la durée du festival et de présenter des séquences d'une de ses pièces où, dans des espaces différents, aussi bien à Cannes que dans les villes partenaires, il va nous embarquer dans son monde fait d'une infinie douceur. Outre ses performances chorégraphiques, Ite est également l'un des rares professeurs habilités à enseigner la Gaga Class, mise au point par Ohan Narin, le directeur et chorégraphe de la Batsheva Dance Company. Ces classes sont un moment de bonheur où l'on vient pratiquer tel que l'on est, à l'endroit et au moment où l'on est dans son corps physique, dans son esprit et sa disponibilité. C'est un moment absolument épatant et je vous conseille vivement d'en profiter. Avec la complicité d'Eric Oberhof, nous avons la chance d'accueillir Studio Trade, une plateforme européenne underground. Vous aurez la possibilité pendant toute une après-midi à assister à des showcases, à des rencontres avec les artistes qui préparent la danse de demain. Ce panorama de la danse contemporaine, aussi bien nationale que internationale, est un moment de fête, un moment de sensibilité, d'émotion, auquel nous vous convions pour partager avec les artistes les pulsions, les interrogations du monde, mais aussi ses joies. Et nous espérons beaucoup que vous partagerez cette joie avec nous.